Alors, quel est le thème de votre roman? Alors, le roman est une chronique familiale autour d'un thème principal qui est le mariage, comme l'indique le titre. Donc, ce thème, il est présent tout le long du roman en filigrane, le fil conducteur. Euh, c'est en effet le but ultime de plusieurs personnages du roman. Alors, chacun cherche à travers le mariage d'atteindre un but. Donc, pour les personnes, les pères et les grands-pères, c'est pour trouver le bonheur, trouver une compagne, une femme. Pour les trois ados, c'est pour se libérer, pour trouver leur émancipation, l'indépendance, se libérer du joug familial et du carcan social. Alors, l'autre thème central, ce sont les relations interpersonnelles des personnages, qu'elles soient familiales, amicales ou sociales, et toute la difficulté de s'affirmer en tant qu'individu face à autrui dans des relations rendues complexes par certains poids, notamment dans la société. Il y a d'abord le plus important, c'est le manque de communication, un manque de communication au sein de la famille et par d'autres éléments aussi qui sont omniprésents dans le roman et qui dénotent un petit peu certains aspects de la société marocaine, comme la violence, qu'elle soit verbale ou physique. On est confronté aussi à la lâcheté, la trahison, la frustration. Alors tout ça fait que ces personnages sont confrontés à toutes ces choses et ils essayent de vivre avec tout ça. Alors un autre aspect aussi, c'est la domination masculine sur les femmes, bien entendu. C'est une domination qui est frontale, directe. Elle est, euh, elle est encouragée, voire légitimée par la société. Cependant, il y a une autre domination des femmes, mais celle-ci, elle est plus discrète et plus sournoise. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu des personnages de votre roman? Alors, le roman est une chronique, comme son titre l'indique, d'une famille sur trois générations. Nous avons les grands-parents, les parents et les enfants qui sont des ados. Donc, à un moment crucial de leur vie. Alors, les personnages, c'est une galerie de portraits qui confrontent des personnalités totalement opposées. Alors, au père charismatique et autoritaire, il y a face à lui son fils qui est timoré, un peu pleurnichard. La mère est effacée, résignée face à la tante qui est anticonformiste et fantasque. Et nous avons la fille aînée qui est vraiment impulsive, on peut même dire grande gueule, face à à sa sœur cadette qui est plus réfléchie et un peu irrésolue. Elle ne prend pas tout de suite les décisions. Et alors, selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de votre roman? Alors, probablement, c'est le procédé narratif. Parce que dans chacun des chapitres du roman, j'ai donné la parole à l'un des personnages principaux. Donc, il y a comme un jeu de miroir parce que vous avez le personnage qui parle lui-même et il donne son point de vue complètement subjectif, personnel subjectif, et nous avons la vision globale des personnages qui est donnée par la narratrice, la fille cadette Sophia. Vos personnages éprouvent tous des difficultés dans leurs relations sentimentales. Pourquoi cette vision pessimiste des choses? Alors, dans le roman, les relations sentimentales sont presque toutes vouées à l'échec parce qu'elles sont toutes basées sur le manque de sincérité et sur les calculs. Alors, les gens ont choisi une femme ou un mari selon certains critères. Certains ont envie d'avoir une femme pour leur plaisir, d'autres veulent se marier pour accéder à leur liberté ou à une position sociale, à un bien-être ou à la fortune. Donc c'est ce qui fait
c'est voué à l'échec parce que tout est calculé. Il n'y a pas de sincérité. Je pense qu'en amour, en amour, même dans les relations amicales et toutes les relations, il doit y avoir de la sincérité. Ce n'est pas le cas dans ce roman, malheureusement. Et alors du coup, y a-t-il un ou plusieurs messages à délivrer dans votre roman? Alors, il n'y a vraiment pas de message. Moi, je ne parle pas en disant voilà mon message dans le roman, mais il faut le découvrir. En lisant le roman, il y a un message. Et il y a un message. Le message est le suivant. Il faut, je parle surtout qu'il est primordial pour les femmes en général, et moi je m'adresse aussi aux Marocaines en particulier. Elles ne peuvent accéder à leur liberté, à leur émancipation qu'à travers l'instruction et l'indépendance financière, ce qui fait qu'elles peuvent affirmer leur choix dans la vie. Voilà.